Bonjour, bonjour, ici Sir Brasian pour servir et oui, bienvenue, on est reparti en live. Oui, mais pas n'importe quel live aujourd'hui. Cet après-midi, ce sera un live avec le pyro barbare. Oui, on retourne sur la forteresse du chaudron noir. Alors, je rappelle les événements des épisodes précédents, si vous le voulez bien. Mais avant ça, la petite intro. Bonjour, bonjour, ici Sir Brasian pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la forteresse du chaudron noir avec Bob Lennon. Oui, nous allons lire les lignes, les mots, la joie de Bob Lennon à travers ce livre. Alors la dernière fois on était arrêté, on avait fait nos 3 choix de recherche dans la ville pour savoir pourquoi, comment, de quelle manière, qu'est-ce qui passe pas et qu'est-ce qui passe. Voilà, pour rester extrêmement qualitatif. Bref, on a su que Virilus, qui était une entité qui avait toujours faim, a voulu bouffer tout ce qu'il y avait sur Terre, et quand il s'est rendu compte que, il avait toujours faim, il s'est dit, tiens, et si je butais la gueule aux dieux? Yeah! Et pour ça, on sait toujours pas pourquoi, mais il veut le sang de notre pyro-barbare préféré. Oui! Donc, on a fait le tour du patelin, on a découvert l'amour dans les bras d'une reptilienne. Oh! On a fait pas mal de choses, on a perdu de la chance, on a regagné de la chance, bref, on a bien avancé et maintenant, on est parti pour aller en 210. Oh! 210. On peut dire que cette journée a été très animée. Des 3 lieux que vous avez visités, vous avez tiré différentes expériences. Cependant, un 4e lieu attire votre attention. Découvrez lequel en suivant votre caractère. Je suis un Billy débrouillard. Étant gamin débrouillard, vous savez que vos poursuivants sont forcément partis d'un groupe, d'une secte, d'une association ou d'un gang. Il est donc absolument certain que leurs statuts ont été déposés au registre du commerce dans le bureau en 214. Impossible de consulter ce genre de documents librement, cependant, il va vous falloir improviser. Oh, allons en 214. S'il y a un endroit où les infos pullulent, c'est sans aucun doute au registre du commerce. Artisans, associations de malfaiteurs, sectes, guildes, cellules révolutionnaires carrément. Tous sont obligés de s'y enregistrer avant d'exercer leur activité dans l'enceinte de la capitale. Le bâtiment juxte la maison municipale en plein centre de la ville et vous n'avez aucun mal à vous faufiler à l'insu du vieux concierge endormi. Un coup d'œil sur le plan du bâtiment vous apprend que tout ce qui concerne les factions armées est classé sensible, se trouve au 2e étage, couloir B22, escalier 9, porte 4. Votre inspection est interrompue par les bruits de pas provenant du couloir. Vous jetez un rapide regard précipité, le barbare se rue à la rencontre du scribe afin de détourner son attention en lui demandant l'emplacement des toilettes le plus proche, saluant mentalement son sacrifice. Vous grimpez les escaliers aussi furtivement que possible. Si vous avez préalablement rencontré la voleuse, tombez dernier avec elle en 34. Sinon, j'ai pas rencontré de voleuse. Non. Sinon, dirigez-vous dans le labyrinthe administratif en direction du bureau des registres en 33. Oh, je sens qu'on va faire le tour des bureaux. Oh yes. Un peu à la Astérix. Vous glissez le long du couloir jusqu'à travers la porte de la salle de registre. Du moins, celle qui contient potentiellement ce que vous cherchez. Silencieusement, vous entrebâillez la porte et vous assurez que la voie est libre. Par chance, la pièce est vide et seul un petit bureau affublé d'un coffre-fort meuble l'endroit. À l'exception bien sûr d'une ennemie 1, 2, 3, 4, à l'exception bien sûr d'une inévitable plante en pot posée dans le coin indispensable à tout bâtiment administratif qui se respecte. Vous observez le mécanisme qui maintient le coffre fermé avant de jeter un œil sur le bureau. Vous constatez avec amusement que l'occupant des lieux a laissé un indice sur un petit bout de papier. Classique. Il ne reste plus qu'à entrer la bonne combinaison dans le coffre maintenant. Partez du numéro de votre chapitre afin de trouver le chapitre correspondant sur l'image adjacente ou essayez une combinaison au hasard. Alors, je vous montre l'image. Vous allez comprendre le problème. Oui. Donc,
On part du 33. Zoubizou bisou. Zoubizou bisou. Faut aller en 71. Je vérifie quand même. Zoubizou bisou, zoubizou, zoubizou. On est vraiment fou. Ouais, c'est ça. C'est le 71. Il va falloir être plus convaincant. Vous composez nerveusement les chiffres sur la roulette du coffre et... À votre grande joie, la poignée bouge et le coffre s'ouvre. Bingo! Vous avez récupéré une info ainsi que 2 critiques supplémentaires avant de quitter le lieu en direction de page 70. Alors, on a eu une info supplémentaire, ce qui nous fait 4 infos. Et en plus, on a eu 2 points de crit supplémentaires. Attendez, où est-ce que c'est les crits? Alors, les critiques, je ne sais plus comment les calculer. Attendez, laissez-moi calculer tout ça. Tac, 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 tac. Oui, mais alors c'est combien le crit de base? Je veux dire que j'ai 0 de crit de base. Ouais. C'est possible. Hein. C'est parfaitement possible que je ne gagne pas de crit. Tac, tac, tac. Je revérifie une dernière fois. Ça, c'est les phases. Moi, je comment les calculer. Critique représente le bonus d'attaque à votre contre-attaque critique. En cas de coup critique, additionnez le montant de votre critique. Non, j'avais vraiment pas de crit. Donc maintenant, j'en ai 2. Bien. Ta 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 ta. Yeah. Eh oui. J'ai 2 de crit. Mon Dieu, avec ça, je suis riche. Comme dirait l'autre. Et je vais en 70. Après une journée décidément bien chargée, vous essayez de rassembler ce que vous avez appris dans la lumière déclinante du soir. Les rues, grouillantes de monde il y a encore quelques instants, se vident progressivement pendant que la nuit s'empare de la ville. Je connais une petite auberge pas loin. J'ai soif, j'ai faim et on a besoin de faire le point. Je me suis. Vous acquiescez discrètement de la tête. Perdu dans vos pensées, vous ne remarquez pas le silence assourdissant qui vous entoure soudainement, perturbé seulement par le sifflement d'un vent glacial et un bruit étrange qui se fait de plus en plus distinct. Un pas lourd, teinté de métal et d'ossements résonne dans la rue, avant qu'une puissante voix rocailleuse ne tonne dans le silence. Vous là, faites force! Quelque chose, dans cet ordre calme et posé, vous fait froid dans le dos. Est-ce que vous avez observé... Est-ce que vous observez en vous... Et ce que vous observez en vous retournant finit par vous glacer le sang. C'est dans le bon sens. Un guerrier colossal à la peau sombre, harnaché de métal, se tient au bout de la rue. Son ombre portée par les dernières lueurs du soir s'arrête devant vous pour faire paraître encore plus imposant. À ses pieds se trouve un grand sac rempli d'ossements. Et vous apercevez au centre de cette gigantesque ceinture un emblème orné similaire à celui que vous recherchiez. Avant que vous ne puissiez l'observer plus ou réfléchir à votre situation, le géant sombre continue en s'adressant aux barbares. « Je suis le général Massacre. Mes ordres sont de te ramener mort-vif, guerrier. Rends-toi, et je ne te briserai que les jambes. » Pour toute réponse, le barbare vous pousse doucement sur le côté et saisit sa hache en s'avançant. Dos à vous, il semble s'attendre à ce que vous alliez vous réfugier ailleurs. Intéressant.
Ah non, c'est le pyrobaba. Ha ha, intéressant. T'as l'air de savoir un peu te battre. Tu ressembles à un orc qu'aurait bouffé tous les autres, lance-t-il. Ainsi, tu choisis de m'affronter. Parfait. Je jetterai ton cadavre au pied du maître. Excusez-moi, les interrompez-vous soudainement. La créature semble remarquer votre présence enfin et tourne sa tête en votre direction avant que vous ne poursuiviez. Si je comprends bien, si lors de votre dernière journée dans la capitale vous avez collecté 3 infos ou plus, continuez en 213. Oui. Dim 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 dim. Vous travaillez pour un ancien seigneur de guerre nommé Virilus qui, à ce que l'on sait, cherche à soumettre le monde pour le plonger dans une ère de ténèbres. Mais il a été brutalement vaincu par un héros légendaire lors de sa dernière tentative. J'ai bon? Comment connais-tu son nom? Ce retour est resté secret, sauf pour ses fidèles. Pas si secret que ça, apparemment, poursuivez-vous face à la surprise de la créature. Il y a un truc qui colle pas, par contre. Le Sevirus, il veut à tout prix nous capturer distraitement, et il y met les moyens. Il a corrompu la garde de la ville et envoyé son armée à nos trousses. Tout ça pour récupérer une bête fiole de sang de barbare? Une bête fiole? Pauvre ignorant, ne sais-tu donc pas que le sang ancien est la marque des dieux? Et comment tu as appris l'existence secrète de l'armée des ténèbres? Bah, parce que vous avez dit que vous étiez le général Massacre. Et que tous ceux qui nous ont poursuivis portaient son emblème. Dites-vous aussi, dites-vous devant la colère montante du colosse sombre. De plus, s'il a déjà été vaincu par le passé, c'est qu'il doit pas être aussi puissant que vous le dites. Misérable moustique, pitoyable ver de terre, comment oses-tu douter de la toute-puissance du Seigneur Noir? Je vais t'écraser comme un vermisseau que tu es. Fou de rage, le général Massacre brise le sol avec son marteau avant de brandir une gemme luisante dans sa main gauche. L'étrange cristal jaunâtre brille d'une lueur vive avant qu'un serpentin de lumière écœurante ne glisse dans le sac d'ossements à ses pieds. Comme mu par une force invisible, les os se mettent à s'assembler pour créer 3 squelettes munis de cimeterres, qui se tourne vers vous dans un geste saccadé et inhumain. Ouah! Au fait, votre ami en faisant un demi-tour en arrière. C'était nouveau, ça! Mais vous n'avez pas le temps de vous horrifier de la situation, car la gemme que tient le général Massacre brille de nouveau, d'une couleur embrasée cette fois. Goûtez au pouvoir du chaudron noir! Un rayon d'énergie en flamme mais vient éclater sur le sol, juste là où se trouvait le barbare une seconde auparavant. Se relevant dans sa roulade, il vous hurle avant de passer à l'attaque. Bouge, gamin! Reste pas là! Hors de question de fuir cependant. Les squelettes ont profité de la diversion pour vous barrer la route. Vous n'avez pas le choix, vous devez vous éliminer cette brute épaisse et ses sbires avant que la garde ne rapplique. Ou pire. Vous êtes prudent, allez au 36, sinon allez en 97. Si vous avez obtenu 4 infos ou plus, félicitations, vous avez débloqué les succès. Repartage exclusif, cochez la case correspondante à la fin de cet ouvrage. Il faudra s'en rappeler. Et bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver sur le live. Alors, 97, parce que bien évidemment, je ne suis pas prudent. Il va falloir que je me batte. Damned. Craignant, pour votre vie, vous portez un coup préemptif à l'un des squelettes qui vous barre la route pour le voir se désagréger instantanément sous votre attaque. Il valait rien en fait. Soit l'autre brute tentait de vous intimider, soit les ossements utilisés étaient trop vieux. Vous vous débarrassez prestement des 2 autres avant de charger en secours de votre compagnon. Si les squelettes se sont relevés, révélez, oh la vache, je suis fatigué aujourd'hui. N'être qu'une maigre barrière à votre assaut, Massacre, lui, est beaucoup plus redoutable. Il est temps de prouver que vous avez ce qu'il faut, pour survivre à une journée de plus. Oh misère à l'attaque. Massacre a une habilité de 12, des points de vie de 20, une armure de 0 et des dégâts de 1. Et bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver sur le
Règles spéciales. Ah d'accord. En plus, il y a des règles spéciales. Tous les 3 tours, Massacre invoque un... Massacre, oui, il s'appelle comme ça, j'y peux rien. Invoque un trait de flamme qui vous fait perdre 3 points de vie à la fin du tour. Après l'application des dommages. Ce qui veut dire que si vous êtes paysan, vous subirez quand même des dégâts malgré votre résistance naturelle. Vous pouvez tenter de l'esquiver comme une attaque normale si vous disposez d'assez d'adresse, sans toutefois pouvoir effectuer de contre-attaque critique. Sur cette esquive. Cependant, si vous êtes surpris massacre avec vos infos, vous disposez de 8 tours pour le vaincre. Vous ne disposez que de 5 sinon. À l'issue de cette limite de temps, les renforts vous encercleront et vous achèvent. D'accord. Alors je rappelle que j'ai 3 points de vie. Ça va être tricky quand même là. Coucou Meliodas, je suis en train de faire le chaudron noir de Bob Lennon. Bon, alors on se rappelle les règles de combat parce qu'on n'a pas encore fait de combat depuis le début. Oui, j'ai tout le temps essayé d'esquiver. Règles du combat. Lancez un dé et inflige. Prenez les dommages correspondants sur la table de situation, afin de soustraire de vos points de vie à ceux de votre adversaire. Puis appliquez les modificateurs de dégâts, les modificateurs d'armure, puis les modificateurs spéciaux ou de classe. Alors on va prendre la table des situations. Alors par contre, est-ce qu'on a un désavantage lourd, très lourd, très très lourd? Oh mon dieu, je vais crever dans l'atroce souffrance. Vous devez soustraire le montant d'habilité de votre adversaire à votre montant d'habilité. Suite à ça, si vous êtes à égalité, l'un l'autre, un avantage léger, avantage lourd, d'accord. Alors, mon habilité est de 5. Lui, il est de 12. Toned, j'ai 7 de différence. Le montant total de votre... C'est ça, hein, c'est pas une blague. Il a 12. Et moi j'ai 5. Il a donc un avantage lourd. D'accord. Bon bah je sens que je vais me faire buter moi. Alors la petite pub qui me dit que... où est-ce que je suis là? Pouc. Non. Voilà. Bon, alors. Il a 20 PV. Au bout de 3 tours, il vient de tuer. Je sens que la quête va s'arrêter ici, moi. Bon. Allez. On sait donc qu'il a un avantage lourd. Et on était limite à la domination quand même, hein. Dans la phase d'attaque, lancez un dé. Je lance 5. Prenez les dommages correspondants à la table des situations. 5, ça fait 9, 0. Afin de... à ceux de votre adversaire. Puis appliquez le modificateur de dégâts. Alors, on a les points de vie 20. Alors 9-0 c'est avant les modificateurs.
Parce que je rappelle que le barbare est là. Ah non, il va me donner 4 d'habilité. Ah oui. J'ai rien dit, j'avais oublié qu'il avait 4 d'habilité, le petit barbare. Ce qui fait qu'en fait, non, on est à une habilité de 9. Donc il a un léger avantage. Donc on est à 5-2. 5-2, ce sont les composantes. C'est-à-dire qu'il va me mettre 5 dégâts. A priori, c'est lui qui attaque. Il va me mettre... C'est qui commence, tiens? Bah, sachant que c'est lui qui a l'avantage, on va dire que c'est lui. Il va me mettre 5 dégâts. Attendez. 5 dégâts et il s'en prend 2. Bon. Maintenant, à ça, je rajoute... les modificateurs que j'ai. À savoir... Oui, je vais me faire poutrer. Oui, mais si, ça, j'ai bien capté. J'essaie de comprendre parfaitement le système parce que c'est la première fois que je fais un combat, du coup. J'ai pas d'armure, donc ça, c'est la merde. Tac, 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 tac. Donc j'ai... Et oui, 5... donc on a dit 3. On est à 5-2. Je vais tenter un esquive. Lancez le dé juste après la phase de combat. Si votre score est égal ou inférieur à votre adresse, alors vous esquivez complètement. Sinon, vous prenez simplement les dommages. Vous avancez au tour suivant. Certaines situations, comme le surnom, baissera votre adresse. J'ai combien d'adresses? J'ai 5 d'adresses. Et j'ai 4, je suis donc en dessous de mon adresse. Alors j'esquive complètement le coup. Yes. Oui, parce que je suis un Billy qui a beaucoup d'adresses. D'ailleurs, je ne devrais pas perdre un point d'adresse. J'ai fait 2 durant ma phase d'attaque, je risque donc de subir 6 points de dommages. Et je tente de réussir mon esquive critique en faisant un 1 durant ma phase d'esquive. Notez que si votre adresse est de 1 ou inférieur, rappelez que quoi que vous fassiez, votre score d'adresse ne peut en aucun cas dépasser 5. C'est ça. Donc j'ai réussi à esquiver. J'ai donc mis 2 points d'attaque, 2 points dans les dégâts de notre ami Virilus. Et moi j'ai pris 0 points de dégâts. Il est donc à 18. Maintenant c'est à moi de lancer l'attaque. 4. Je rappelle que j'ai un désavantage. Hein, parce que j'ai un désavantage de 3. Donc 3 et 4. Ah! Donc, moi, quand je vais lui mettre 3, lui, potentiellement, va pouvoir me mettre 4. Et 3, j'ai encore de l'adresse, j'ai encore esquivé. Je lui en remets 3 et je vais mourir, en fait. On va voir, on va voir, on va voir. Virilus s'attaque à 2. 3-3. Est-ce que j'esquive? Oui, j'esquive. Il se prend encore 3. Ce qui nous fait 10. 3 et 3, 6, 7, 8. Tous les 3 tours, Massacre invoque un trait de flamme qui vous fait perdre 3 points de vie à la fin du tour, après l'application des dommages. Je peux tenter de l'esquiver. Oui, je peux l'esquiver. Bon. Donc on résume. Il a encore 12 PV. On vient de faire 3 tours. Et j'ai encore 5 tours. Mais par contre, j'esquive comme un gros dégueulasse. J'aime beaucoup ce personnage. Par contre, à chaque fois que je fais une attaque, si je fais 6, je suis dans la merde. Alors, il m'attaque.
Attendez, tac, tac, tac. Non, je l'attaque. J'ai un désavantage de 3. Je vais faire donc un 2, 4. Bon, en gros, c'est très simple. Hein. Si je fais un 6, c'est foutu. 3, oui. Donc, je vais dire mes 2. Il a encore 10 points de vie. 1 pour Virilus. Donc, 3, 4. Je vais faire s'en prendre 4 de dégâts si... moi, je vais esquiver. Oui, j'esquive. Il lui reste plus que 6 PV. Je reprends. Je lui mets un 6. Donc, 4, 3. Évidemment, j'esquive l'attaque. Heureusement. Il n'est plus qu'à 2 points de vie. Et dernière attaque de... Enfin, de Virilus, non, de ce couillon. Il a fait un 1 avec un avantage, ça fait 3, 4. Et je lance l'esquive 5. Oui. Et je suis content d'avoir une adresse de 5. Oui, je l'ai tué. Avant qu'il me fasse son deuxième... son deuxième trait. Wouh! J'ai réussi à le xir à temps. Ouais. Mais ce fut dur. 194. Alors j'espère que j'ai bien fait les règles comme il se doit. Parce que... Tamned, c'était pas simple. Si c'est pas ça, eh bien, tant pis, j'espère que je n'ai pas fait honte à Monsieur Bob Lennon. J'ai réussi à gagner. J'ai pas perdu. Yep. Alors, contre toute attente, le colosse sombre est vaincu. Son corps sans vie s'écroule face contre terre, lourd comme un arbre abattu. Sous son cadavre, le sol semble bouillir et vous ressentez l'énergie maléfique le quitter dans une vapeur. Le général Massacre n'y plus. La gemme qu'il tenait dans sa main roule à vos pieds désormais terne. Si la lumière qui l'animait a disparu, elle reste chaude au toucher et vous l'enfouissez tout au fond de votre besace. Je vais le marquer. On sait jamais. Ça peut servir. Gemme Massacre. Voilà. Lorsque vous cherchez votre ami des yeux, il est agenouillé devant le reste des squelettes que vous avez vaincus. Dépassant de leur tas de poussière, certains bouts d'os ont visiblement refusé de trépasser. Après un bref instant de réflexion, le barbare saisit un avant-bras qui tente vainement de lui taper le visage avant d'écraser le reste des ossements au sol. Il faut pas traîner, Pépé. Non, c'est vous qui dit. Il faut pas qu'on traîne, Pépé. Tu connais pas un endroit? Vous entendez au loin les voix autoritaires et des pas lourds qui approchent. Peut-être la garde, ou pire. Une préférence, demande-t-il calmement avant de fourrer le bras squelettique dans votre sac. Je garde le punaise de bras squelettique, d'accord. J'ai un bras squelettique qui se balade dans mon sac, c'est pas grave. Je sais pas à quoi ça sert. Mais je le mets dans ma besace. Yeah. Ah, c'est gemme magique, c'est pas gemme massacre. C'est marqué en dessous qu'il fallait que je le mette. On s'en fout, l'important, c'est vite, sors-nous de là. Pigé, accroche-toi. D'un geste soudain, votre compagnon vous soulève d'un bras et décarbille avant dans les ruelles obscures à une vitesse fulgurante. Au bout d'une quinzaine de minutes, sans que vos pieds touchent le sol, le pire barbare vous traîne dans un bâtiment peu éclairé, en passant par les sous-sols. Une salle de jeu clandestine, parfait pour disparaître. Mettez enfin un pied à terre, achetez la gemme magique et le bras squelettique à votre inventaire avant de regarder autour de vous en neuf. Félicitations, vous avez débloqué le succès filtre à journaliste. Cochez la case correspondante à la fin de votre ouvrage. Je les coche pas, mais bon. Je vais en F. Allez, on va en 9. Trop occupé à observer ses cartes et à lorgner celles de ses voisins, aucun des habitués du lieu ne prête la moindre attention à un homme en pagne transportant un gamin comme une vulgaire peau de bête.
Assis à une table au fond, vous sentez le calme revenir et laissez votre ami reprendre son souffle. Vous ne remarquez pas le serveur vous approchant. Vous apportez 2 chopes en contenu indéterminé que le barbare accuse déjà à grand goulot et à grand goulet. Oh! Au bout d'un long silence, votre ami murmure enfin « Quel bordel !» Ouais, vous l'avez dit, si Fanta était là, il serait quoi faire? Ouais, confirme le barbare avant de boire une grosse lampée. Mais nous, on en sera un pareil. C'est bien que l'ancien parle toujours par énigme. Ouais, c'est pas faux. Faut partir des gens qui savent. Il fait partie des gens qui savent, ouais, d'un côté. Grosse erreur, si tu veux mon avis. Je préfère faire. C'est généralement beaucoup plus simple. Ouais. Au bout de quelques minutes, le barbare se penche vers vous. Bon, j'aime pas faire ça, mais il y a un moment il faut. Dit-il d'un air sérieux. Résumons. Il y a un Gugus nommé Débilis. Non, Virilus. Virilus. Qui a envoyé son chien, le général Machin, massacre, pour récupérer mon sang d'ancien de je sais plus quoi. Fit-il pensivement à la chope à la lèvre. Sang d'ancien, je pensais pas de si vieux que pourtant. C'est vrai que ça. Il a dit que le sang ancien était la marque des dieux. Vous avez du dieu dans votre famille? Cette idée. Songe-t-il en se grattant le menton. Mon daron disait que ma maman faisait de tourtes absolument divines, mais ça me paraît peu probable. Écoute gamin, je sais pas ce qui changerait rien, mais faut que tu saches que je suis désolé. Devant votre sourcil levé, le barbare continue. Il cherche aussi, hein, pas vrai? Maintenant qu'il t'en vient avec moi, il va essayer de te choper pour tenter de me piéger. Et même si je savais d'avance que c'est un piège, l'honneur. Terminez-vous à sa place. Les lèvres pincées et une pointe de remords sur le visage, le barbare remplit doucement votre verre. Avec un pichet subtilisé à la table voisine. Après avoir pris une profonde respiration et inspiration pour chasser l'angoisse qui vous noue l'estomac, vous toquez votre chope doucement contre la sienne. Bah, à quand le vin est tiré? Il sort du bois, hein? À cela, votre compagnon fait une moue amusée. C'est pas plutôt qu'il faut qu'on parle du loup? Il faut le boire? Je sais pas, j'ai jamais tiré de loup, moi. Le rire nerveux que vous partagez ensemble purgé d'une grande partie de votre effroi de la journée. Misère. Qu'est-ce qu'on va bien faire? Les gardes sont corrompus jusqu'au cou, les orques ont le bidule qui teinte, on pourra pas se cacher éternellement. Je vois ce que tu veux dire, j'espère bien lui rentrer dans ce seigneur noir, mais si ces larbins peuvent faire de la magie ou ressusciter les morts, ça risque d'être un gros problème. Tout ceci pue soit l'hérésie, soit la sorcellerie, et j'aime aucun des deux. Surtout quand un gars au pif me réclame mon sang. Vous sentez la petite gemme toujours tiède dans votre main avant de poursuivre. Ce qu'il nous faudrait, c'est quelqu'un qui sache ce que c'est, un magicien ou un sorcier. Ouais, il y a une tour de mage dans le jardin, mais personne ne sait combien ils sont là-dedans. Ou s'il est vraiment un mage. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est demander à l'ordre des dires. Hein, c'est une cathédrale en ville, tu peux pas le louper. Hein. Ces chevaliers sont plutôt à cheval sur ce qu'est la résurrection. C'est insulte direct à leur déesse, tes voix. Et du coup, le prêtre pourrait nous renseigner aussi. En plus, il doit avoir des vieux livres et des trucs dans ce style. Oh, bien mes gars. Donc demain, on peut aller à la cathédrale ou à la tour des mages. Exact. On a un plan. Annoncez-vous fièrement avant que votre compagnon se vide sa chopine d'un seul trait. Et si vous êtes guerrier, trinquez en 111. Si vous êtes paysan, buvez en 199. Si vous êtes débrouillard, rendez-vous en 144. Et si vous êtes prudent, allez en 177. Eh bien, vous savez quoi? Nous irons en 144, mais nous irons en 144 dans le prochain épisode, oui. Oui, parce qu'on a quand même battu un gros boss. Tant bien que mal. Une armée de squelettes ressuscités. On a bien appris que Virilus était bel et bien à la recherche du sang de Pierrot Barbare, ou PB pour les intimes. Bref, on est bien dans un bordel monstre. Oh!
Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien et moi ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à checker dans la description, vous irez pas mal de liens, entre autres le Twitch, là où je fais actuellement ma vidéo, car oui, je suis en live pour tourner une bonne partie des vidéos que vous voyez sur la chaîne, alors n'hésitez pas à passer. En ce moment, on est aussi pas mal sur Saint Seiya Legend of Justice, et quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye.